Grosse ambiance à la France Insoumise. La députée Raquel Garrido, qui avait eu le malheur de critiquer Jean-Luc Mélenchon, est sanctionnée par le bureau de son groupe parlementaire. Elle est mise hors jeu pour 4 mois et n'aura donc plus le droit de s'exprimer au nom du groupe. Alexis de la Fontaine, vous êtes à l'Assemblée. Cette décision ravive les dissensions au cœur de LFI. En effet, Hélène, deux camps s'opposent sur le sujet. D'un côté, les proches de Jean-Luc Mélenchon qui n'ont toujours pas digéré les critiques de Raquel Garrido contre le leader insoumis. Elle ne joue pas collectif, affirme l'un d'entre eux, qui accuse à demi-mot sa collègue de trahison. La majorité du groupe insoumis se range derrière cette ligne et approuve la sanction, comme le député Antoine Léaumont. Moi, je suis complètement d'accord avec la sanction. Et justement, je trouve que ça faisait un petit moment qu'on attendait qu'il y ait une sanction parce qu'il y a des mensonges. Et puis, par ailleurs, quand on ne tient pas les décisions collectives, la démocratie interne d'un groupe, c'est pas que quand les décisions à la fin aboutissent sur la position de départ qu'on avait soi-même. Quand il y a des décisions qui sont prises et qu'on n'est pas d'accord avec les décisions, il faut les appliquer. Avec cette sentence, le clan de Jean-Luc Mélenchon veut dissuader toute autre contestation, mais pas de quoi effrayer les frondeurs qui montent au créneau publiquement pour défendre Raquel Garrido. Une honte selon Daniel Simonet. Clémentine Autain, elle, se dit atterrée et François Ruffin demande la grille tarifaire en cas de divergence avec le chef. En minorité dans le parti, leur stratégie est simple, prendre les électeurs à témoin pour mettre la pression sur Jean-Luc Mélenchon. Alexis de la Fontaine, LFI, qui a d'ailleurs refusé l'invitation d'Emmanuel Macron le 17 novembre à une nouvelle réunion des chefs de parti.